السلام عليكم بونجور. اليوم نهضروا على l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs AOMI ولا مرض تصلب الشرايين. شرايين تاع الرجلين معناتها مرض هذا المرض اللي يسموه بون الشحمه اللي تبوشي ولا تضيق العروق تاع الدم تاع الرجلين. مي اون فيت العروق تاع الشرايين تاع الجسم كله، tout l'organisme, toutes les artères de tous les organes en général sont malades. C'est une maladie de système. Ça veut dire الواحد الانسان اللي عنده مرض بان له في رجليه معناتها il y a de fortes probabilités que les artères du cœur, les artères du cerveau, des reins, sont déjà atteints. Donc, normalement, il faut faire également le bilan de ces organes, le bilan artériel de ces organes. Mais nous avons l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. C'est une maladie grave. C'est une maladie facile à diagnostiquer. C'est une maladie qui a des traitements. Mais malheureusement, à la consultation, les gens ils sont dans un état catastrophique, dramatique, au stade pratiquement d'amputation, avec des nécroses, des destructions, des plaies au niveau des pieds. Donc la maladie est vraiment très très avancée. C'est malheureux. Alors que je viens de dire que le traitement, est plutôt le diagnostic, il est facile à faire. Je vais vous le montrer. كيفاش الانسان يعرف بلي عنده هذا المرض هذا؟ افكتيفمون مع الاولى المرض هذا ما يوجع ما يستر ما كان حتى حاجه، الانسان لاباس به قاعد ما يفيق بروحه ما والو بون. ومن بعد تبدا بواحد الستر يجي كي الواحد يدير دي زيفور دو مارش، دي زيفور فيزيك سورتو المشيه ولا يطلع في عقبه ولا في الدرج ولا le mollet تاعو c'est une crampe douloureuse qui l'oblige à s'arrêter. يحبس دقيقه ولا زوج ولا ثلاثه السطر هذاك يروح يولي يمشي يزيد لا ميم ديستانس، زيد تكون له السطر هذاك في رجلو توسي لا ميم كرامب لا ميم دولور، من بعد يحبس دقيقه زوج تروح يزيد يواسي توجور لا ميم ديستانس. الا كانت مع الاول كيلومتر tous les kilomètres يعود يستر عليه. Ça peut être aussi 500 mètres, ça peut être 200 mètres, 300 mètres, ça dépend du degré du rétrécissement تاع التضييق تاع الشرايين هذه. قد ما يكون مضيق قد ما البيريمتر دو مارش هذا لا ديستانس هذه دو مارش كي ديكلونش لا دولور va être réduite. دونك الانسان كي يبدا سطر او ديبار 1 كيلومتر ولا 2 كيلومتر ماذا بيه دونك يشوف الطبيب تاعو يروح بيه يقول له اسكو عندي المرض هذا تاع الشرايين ولا ما كانش. من بعد الطبيب يعرف واش يدير باش يدير له الفحص باش يشوف يفيريفي لي زارتير دي جامب تاعو. الوغ من لي دولور هادو دونك قلنا تبدا بكالكو كيلومتر، ومن بعد 500 متر، ومن بعد 200، ومن بعد حتى تلحق وين يعود براتيكمون ما يعطيكش يقلع من الكرسي تاعو، يقلع توجع رجلو ويولي ستر مام راقد يعود يوجعو لها. سي une douleur particulière, on verra comment. Pourquoi elle est particulière, comment on peut la différencier des autres douleurs de type neurologique, inflammatoire ou douleurs mécaniques. On verra ça. Alors, les douleurs هذو كي الإنسان هذا il a négligé, il veut pas se faire traiter ولا ما يعرفش ولا ينسى روحه. Au bout d'un certain temps, عام عامين ثلاثة أربعة فهم قد ما يكمل إلا ما داواش les douleurs هذو يولوا يكونوا دي بلي، واحد الجرح في رجلي الواحد يجرح روحه والجرح هذاك ما يبراش به. alors que normalement الجرح عند انسان نورمال au bout d'une semaine 2 semaines normalement يتسيكاتريزا. عند المريض هذا اللي عنده المرض الشرايين ما الجرح هذا ما يبغيش يبرا، لازم هذه ديجا doit l'alerter, elle doit interroger sur la question de l'artériopathie. إلا بالجراح هذا وما ثاني ديك زاد كمل ما راح يزيد يكمل هكذاك فيه هو ما يداوي ما والو طيق من بعد الرجل تاعو تعود تزرق وتولي توجع بيان سور لا دولور دوفيان بيرمانونت اي اللحم تاعو يبدا يموت طيق توسي تلحق حتى لا غونغرين جوسكو ستاد دو لامبوتاسيون. دونك سي اون مالادي غراف.
C'est une maladie grave qu'il faut prendre au sérieux. Et normalement, l'insan, dès qu'il chèque le marde, il va questionner le tabib تاعو باش يشوف إلا لا. ونشوفوا الناس اللي عندهم de fortes probabilités d'avoir ce genre de pathologie. Parce que كاين اسباب, des facteurs qui favorisent cette maladie ou qui, ce qu'on appelle, oui, des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, que sont le tabac. C'est un poison. C'est vraiment une calamité, cette substance, cette drogue, cette saloperie. En fait, elle entraîne des dégâts terribles au niveau des artères. L'insan qui fait pas qui ou la zouj, enfin pas qui ou la zouj. Généralement, l'insan c'est pas qui ou là وسيبيه يضرب زوج ثلاثة أربعة باكيات وفرحان بروحو راه صغير ما يوجعو حتى حاجة باسكو قلنا بلي لا مالادي هذه معلول ما تستر ما والو. باغ كونطخ هذا الدخان هذا أو يهلك بزاف العروق تاع الشرايين هذو يديروا لهم واحد الشغل الالتهاب لداخل. كي تحجو صغير مازال ما عاد بداو يتضايقوا ومن بعد تلحق الشحمة تولي تلصق في هذاك الالتهاب اللي صرا بالدخان ولا بالحوايج أخرى اللي راح نشوفوهم. من بعد يبدا يضيقوا العروق هذو. الو كاين واش كاين حاجه اخرى, كاين لو ديابيت مال ايكيليبري. ثاني كاين بزاف اللي حنا عندي 2 غرام 3 غرام 4 غرام ما عندي والو يضحك ولا وي. ما قلنا هذا المرض هذا ما يافيرتيش, ما يستر الانسان المعلول ما والو. من بعد الا فات بدا ستار سي ديجا ترو طار. Ça veut dire que العروق ديجا راهم بداو يضيقوا. كي يبداو يضيقوا on peut pas revenir en arrière. المرض هذا il s'est installé. Donc le problème بعد on va essayer de parer au plus grave. Bon, le diabète, où qu'il l'hypertension artérielle. Bon, l'hypertension artérielle, il y a des fois où, bon, l'hypertension artérielle peut être due à des causes, bon, rarement rénovasculaires, mais ça existe. Enfin bref, le médecin traitant ou le cardiologue peut éventuellement faire le diagnostic et traiter quelques cas d'hypertension pas particulière, mais souvent c'est des hypertensions ce qu'on appelle essentielles ou héréditaires. Mais ce n'est pas parce qu'on a une hypertension artérielle que la relève. Non, il faut la traiter. Il faut prendre ses médicaments, suivre les conseils de son médecin traitant ou de son cardiologue ou de son interniste, de façon à équilibrer et vivre normalement, avoir une tension bien équilibrée comme n'importe qui. En utilisant ces traitements. Et il y a également la sédentarité, c'est-à-dire l'insan اللي ما يدير ni sport ni aucune activité physique, قاعد في القهوي مكسر ويبومبي في الدخان من الصباح للعشية, من الدار للطوموبيل, طوموبيل للدار, للطوموبيل للقهوة, ou من القهوة للطوموبيل, ainsi de suite. Donc il ne marche pas. Il peut même pas savoir s'il a ce problème d'artériopathie ou pas parce qu'il ne teste pas ses jambes, enfin ses muscles. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans notre consultation, on rencontre vraiment énormément de situations dramatiques, c'est-à-dire les gens ils jouent au stade tardif, au stade avancé de la maladie, avec des nécroses, des destructions des orteils, du pied, de la jambe, au stade d'amputation, où il y a pratiquement, on est presque à la limite des possibilités de la médecine. C'est malheureux. Et tout ça probablement dû à cette sédentarité où les gens ne bougent pas, le diabète, le cholestérol, enfin bref. Alors, donc les facteurs de risque. Comment donc le malade normalement, puisque on a fait le diagnostic. Ah oui, je vais vous parler également de la différence entre la claudication, c'est-à-dire la douleur d'origine artérielle, de la douleur d'origine neurologique. كاين بزاف اللي يخلطوها ولا يغلطوا ولا يقول لك عندي sciatique ولا c'est pas la douleur de sciatique elle est différente de la douleur de la claudication. La sciatique d'abord elle n'avertit pas, faut تطيح ضربه واحده. Souvent on trouve une cause parce qu'on a soulevé quelque chose ou là on a fait un faux mouvement important. Bref, souvent on arrive à la rattacher à une cause bien précise d'efforts particuliers qu'on a fait au niveau du dos. Et le lendemain ou la semaine après, on a une douleur au niveau de la fesse et du membre inférieur qui descend jusqu'au niveau du pied, de l'orteil, du gros orteil ou du petit orteil en fonction de la localisation de la hernie discale en fait.
C'est une douleur en fait qui est permanente, que ce soit au repos, assis ou en marchant, vous avez la douleur neurologique, contrairement à la douleur donc d'artériopathie qui, je vous ai dit, se déclenche au bout d'une certaine distance, toujours la même, et qui disparaît au bout de 2 minutes de repos. La différence également entre les douleurs d'origine mécanique comme dans l'arthrose, c'est des douleurs d'abord qui sont localisées au niveau des articulations, au niveau du genou, de la cheville ou de la hanche, et qui sont déclenchées par le mouvement. C'est-à-dire dès le démarrage pour marcher, la douleur apparaît. Et plus vous marchez, plus vous avez mal. Vous arrêtez, la douleur pratiquement disparaît. Voilà. Et donc c'est des douleurs qui sont déclenchées par le mouvement, ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on les appelle mécaniques. Et puis il y a les douleurs d'origine inflammatoire qui sont dues à des pathologies inflammatoires, en particulier les rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante ou d'autres pathologies inflammatoires. La douleur inflammatoire, elle culmine, enfin elle est prédominante la nuit. في الليل واحد الانسان اللي عنده يكون لو ستاد دي فوا كيتنوضهم في الليل الصباح. Comme la spondylarthrite ankylosante, souvent c'est le matin qu'elle devient. Et puis il y a ce phénomène de dérouillage, c'est-à-dire quand on se met en mouvement, on se met en marche, au bout d'un certain temps, la douleur pratiquement s'amende, enfin disparaît, ou la تنقص بزاف. qui يسخن, la douleur inflammatoire, elle diminue. Contrairement donc à la douleur de claudication. Donc, en fait, le diagnostic, il peut être fait par le patient lui-même. Avant d'arriver chez son médecin traitant, déjà, il a une forte suspicion de cette maladie, s'il a ces signes, ce qu'on appelle la claudication intermittente, ou les plaies au niveau des orteils qui ne guérissent pas. Voilà. Alors, normalement, une fois qu'il arrive chez son médecin traitant, il va vérifier les poux au niveau des membres inférieurs. Donc il y a une façon de palper ses poux et on peut savoir s'il y a une différence entre le pied gauche et le pied droit. Et en cas de doute, on demande un Doppler pour confirmer ou infirmer donc l'atteinte de ces artères. Le Doppler, c'est un examen anodin, ni rayon, ni absolument rien du tout, sauf qu'il coûte un peu cher, mais enfin bref. Mais ça permet quand même de vérifier l'état de ces artères. Alors, si le Doppler confirme ou est fortement suspect, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire faire une imagerie, une cartographie des artères des membres inférieurs par un angioscanner ou une angio-IRM qui va nous montrer, donc c'est comme une carte routière, va nous montrer où il y a des rétrécissements, où il y a une bouchia ou une machine bouchia, ça touche l'air kbir, صغير, كاع العروق ولا واحد, enfin bref. Et donc, la cartographie nous permet d'arrêter une stratégie thérapeutique. Comment on va solutionner le problème chez le patient. Voilà, donc le stade du traitement. Traitement كاين ثلاثة. Traitement médical, radiologique et chirurgical. Traitement médical, c'est vrai qu'il est intéressant au départ, et en particulier la prévention, les conseils hygiéno-diététiques, ne pas manger gras, ne pas manger trop sucré, enfin bref, ça il faut écouter le médecin traitant, le cardiologue ou l'interniste qui va vous conseiller au mieux. Et donc ne pas bien sûr diminuer ou arrêter la cigarette, marcher, équilibrer son diabète, son hypertension, enfin bref. Et puis il y a des traitements par des drogues que sont les médicaments, les statines, les antiagrégants, donc pour fluidifier un petit peu le sang, le sang, les hypocoagulants, etc. Et après le traitement médical, si après un traitement médical, le problème persiste ou s'aggrave, donc une fois qu'on a fait le diagnostic, on peut retenir certaines situations qui relèvent en fait du traitement endovasculaire, des traitements de revascularisation, ce qu'on appelle le traitement endovasculaire par la radiologie interventionnelle. Il y a l'angioplastie, le stenting, la thrombectomie, la fibrinolyse.
c'est des traitements qui se font sous anesthésie locale, sans chirurgie, et qui permettent en fait de déboucher ou de dilater, de recalibrer en fait le vaisseau. Le bouchon avec اللي كاين في العرق ولا باش الدم يولي يمشي مليح sans ouvrir بلا ما الواحد يفتحو بلا جراحه بلا حتى شيء. دونك اي سا سفي سوز انستيزي لوكال. الانسان يجي الصباح يديروا له الانجيوبلاستي ساعه ولا ساعتين من بعد يدخل لدارهم sans problème. Alors le traitement par l'angioplastie, c'est quoi? C'est mettre un cathéter, un petit tuyau à l'intérieur de la charaïne, où en fonction du calibre de l'artère, on choisit un ballon qui est au bout du cathéter et on le gonfle pour dilater l'artère. Alors des fois, le contrôle montre que le recalibrage n'est pas suffisant. À ce moment-là, on peut mettre un tuteur qu'on appelle le stent ou l'endoprothèse, qui est une espèce de grillage qui m'a hada. Donc c'est vraiment un grillage qui est monté, fermé pratiquement sur un cathéter, et on enlève la gaine, le voit, il se déploie et il maintient les parois de l'artère bien ouvertes, enfin bien dilatées. Donc ça permet la circulation normale du sang. Il y a la thrombectomie. Thrombectomie, c'est quand du sang coagulé, c'est-à-dire le dam تعقد لداخل الشرايين. À ce moment-là, on peut l'aspirer, le retirer pour déboucher l'artère. Et également, il y a d'autres techniques qu'on appelle, par exemple, la fibrinolyse in situ, ou la fibrinolyse in situ, ou la thrombolyse, en mettant un cathéter dedans, et on met une drogue qu'on appelle un fibrinolytique, comme l'actylyse, qui permet de dissoudre le caillot. C'est surtout dans les situations où le caillot est dû soit à un embole qui est venu d'une lésion située au niveau de l'aorte, ou bien à partir du cœur dans les cas de cardiopathie emboligène. À ce moment-là, des petits caillots qui peuvent aller se planter n'importe où. D'ailleurs, ils peuvent se planter au niveau des artères du cerveau pour entraîner un accident vasculaire cérébral ou l'AVC. Au niveau du cœur, ça entraîne et à ce moment-là, le gars peut faire un infarctus du myocarde. Et au niveau des jambes, ça entraîne une ischémie qui peut aboutir carrément à une amputation si on laisse ce caillot. Donc là, avec la fibrinolyse, on met un petit cathéter et on met une perfusion d'actylyse, ça permet de déboucher cette artère. Et l'artère est repartie, elle va refonctionner. Qu'est la chirurgie mbad? Donc si le traitement médical ou le traitement de radiologie interventionnelle ne sont pas suffisants, dans certaines situations où le caillot, ou le bouchon plutôt, est trop long, trop ancien, ou il est multiple, ou mal situé, il y a d'ailleurs ces situations sont relativement rares maintenant avec cette médecine moderne d'angioplastie, avec toutes ces techniques. Ce qui revient à la chirurgie est de plus en plus réduit. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition sur le plan chirurgical? Il y a l'endartérectomie, donc le chirurgien ouvre l'artère et enlève directement l'athérome, en particulier au niveau des trépieds fémoraux. Ou bien également le pontage, il peut faire un pontage, il court-circuite complètement la zone qui est bouchée en implantant un tuyau au-dessus du bouchon et l'autre extrémité en dessous du bouchon. Donc là, le tuyau pour vasculariser et ramener du sang et de l'oxygène pour le bas. Alors, il y a des fois des situations où il ne m'a ni pontage, ni endartérectomie, ni angioplastie, ni stenting, ni carfas, ni wall. Ça veut dire qu'on est devant une situation dramatique. Il reste soit l'amputation, soit on a d'autres solutions un peu de sauvetage qu'on appelle la neurolyse ou la sympatholyse chimique, lombale. En fait, c'est quoi? En fait, on va essayer d'aller détruire un type de nerf au niveau à côté de l'aorte, au niveau de la région lombaire, un type de nerf en fait qui est responsable de la vasomotricité des petites artères.
parce que les parois des artères هذوك عندهم واحد العضلات des muscles en fait et qui dans la vasoconstriction, la dilatation ou l'ouverture ou التضييق تاعهم البرد ولا السخانه ولا العضله راهي تحوس استحقت الاكسجين ولا ثم il se dilate ولا il se rétrécit et ça c'est les nerfs هذو هما اللي مستكلفين بهذه الخدمه هذه. حنا نروحوا نقتلوهم بواحد ندير لهم تشكا في البلاصه تاعهم وين كاين هاد لي نار هذو نقتلوهم بالالكول. الالكول سي ليتانول 96% ولا 98%. Ça se fait sous anesthésie locale au scanner. C'est vraiment un examen tout à fait anodin, un acte tout à fait simple à faire et qui peut rapporter gros parce que ça permet de couper complètement l'effet de ces nerfs au niveau des petites artères qui vont se dilater et faire un appel de sang plus important. Donc ça permet d'oxygéner un peu mieux les tissus qui sont en situation critique. Et ça permet de faire cicatriser pas mal de situations de plaies au niveau des jambes, voire éviter ou retarder beaucoup l'amputation de plusieurs années. Voilà pour ce qui est du traitement. Donc là, vous avez bien compris que c'est une maladie grave puisqu'elle peut arriver jusqu'à l'amputation, que le tabac, le diabète, le cholestérol, l'hypertension artérielle et surtout la sédentarité sont des facteurs de risque importants qu'il faut vraiment lutter contre. Et que le diagnostic est facile à faire, le malade peut faire le diagnostic lui-même avant d'arriver chez son médecin, et que c'est très important de consulter tôt. Donc, juste quand on commence à avoir ces douleurs typiques, là il faut consulter pour que le traitement soit tout à fait simple à faire. Plus vous tardez, plus le traitement va être compliqué à trouver. Et surtout, pensez que c'est une maladie qui touche l'ensemble du réseau artériel. Voilà, je vous remercie.